Hare Krishna. Om Jnana Timilandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, bonjour. Donc, au lieu de continuer le livre qu'on avait commencé récemment, je trouvais que c'était un petit peu compliqué sur certains aspects, que c'était pas un livre d'introduction tant que ça. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être aller dans différents sujets. Et puis, c'est ça, parler de différents sujets. Et aller dans des versets de la Bhagavad Gita, le texte de référence du yoga. Donc aujourd'hui, le sujet est « Si Dieu est tout-puissant et amour, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? » Donc, c'est une question assez pertinente que beaucoup de personnes se posent. En fait, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers siècles et même les derniers millénaires par différents philosophes, différents théologiens. Donc, on va tenter de répondre à cette question en explorant un verset de la Bhagavad Gita. Donc, la Bhagavad Gita, c'est un livre très ancien, traduit du sanskrit, verset par verset. Et puis, c'est un livre qui a 5000 ans, qui a été parlé par Krishna, Dieu, la personne suprême lui-même, il y a 5000 ans, en Inde. Et puis, ce texte-là a été traduit par Srila Prabhupada, un grand saint moderne. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le chapitre 5, verset 15. Parce que ce verset-là répond très bien à cette question-là. Donc, je vais réciter le sanskrit et ensuite, on peut lire la traduction et puis le commentaire qui nous aide à comprendre le verset. Donc, avant de citer la Bhagavad Gita ou tout texte sacré, on récite le mantra suivant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc le verset va comme suit. Nadate kasyachit papam nachaiva sukritam vibhu agyane navritam gyanam tenamu yanti jantava. Traduction. De même, le Seigneur suprême n'est jamais responsable des actes vertueux ou coupables de l'être incarné. Si ce dernier s'égare, c'est parce que l'ignorance voile sa véritable connaissance. Donc, on va lire le commentaire. Le mot vibhu est employé dans ce verset pour indiquer le Seigneur suprême, que le Seigneur suprême possède à l'infini la beauté, la richesse, la renommée, la puissance, le savoir et le renoncement. Toujours satisfait en lui-même, il n'est jamais affecté par les actes coupables ou vertueux des âmes distinctes. Il ne crée de conditions particulières pour personne. Ce sont les êtres eux-mêmes qui, égarés par l'ignorance, veulent jouir de certaines conditions de vie et se rivent aux chaînes du karma. Car l'âme, de par sa nature supérieure, possède la connaissance.
Mais à cause de son pouvoir limité, elle subit l'ascendant de l'ignorance. Du reste, contrairement au Seigneur suprême, omnipotent et omniscient, elle est infinitésimale. Donc, dans ce verset-là, on apprend que Dieu, Krishna, donc le Seigneur suprême, n'est pas responsable de la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit une bonne situation ou une mauvaise situation, qu'on ait du plaisir ou qu'on ait de la souffrance. Il dit en fait, si on se retrouve dans différentes situations dans ce monde-là, c'est à cause de nos désirs. Donc on va continuer le commentaire. Bien qu'en tant qu'âme spirituelle, l'être détienne le libre arbitre de ses désirs, seul le Seigneur Tout-Puissant est en mesure de les satisfaire. Même lorsqu'il s'égare dans ses désirs, le Seigneur lui permet de les assouvir, sans qu'on puisse pour autant lui imputer la responsabilité du karma, les actes et leurs conséquences, qu'engendrent les situations auxquelles il aspire. L'être illusionné s'identifie aux divers corps qu'il revêt et devient dès lors la proie des souffrances et des joies éphémères de l'existence. Donc c'est bien écrit par Prabhupada ici que chaque âme spirituelle, chaque être vivant a ce qu'on appelle le libre arbitre. On est tous libres de désirer ce qu'on veut dans le monde, dans ce monde-ci. Et puis, c'est pour ça ici que Prabhupada il décrit que oui, c'est ça. L'être détient le libre arbitre. Donc, on pourrait se dire que comment ça se fait que si on a le choix, pourquoi est-ce qu'on désire, pourquoi est-ce qu'on se ramasse avec de la souffrance? On pourrait se dire c'est irrationnel de choisir la souffrance, mais ce qui est Prabhupada, il parle ici du karma. Il y a ce qu'on appelle le karma et la réincarnation. Et ces trucs-là peuvent très bien expliquer pourquoi on se ramasse dans différentes situations dans ce monde-là. Donc, le karma, c'est très simple. C'est même expliqué dans la Bible. On récolte ce que l'on sème. Et ça, on peut le voir dans différentes façons dans la vie. Quand on fait... Les gens qui ont tendance à faire des bonnes choses, ils ont souvent des bonnes choses qui viennent vers eux, et ceux qui font des choses mauvaises, eh bien, ont des choses mauvaises qui viennent vers eux. Mais en même temps, on pourrait se dire, non, mais on voit parfois qu'il y a des gens qui font des bonnes choses toute leur vie, ou même, on pourrait dire, des enfants. Tu vois, un enfant, tu peux pas faire grand mal quand tu as 2-3 ans, et puis l'enfant se fait tuer par son père, qui est fou, quelque chose comme ça. Donc ça semble complètement injuste. Pourquoi est-ce qu'un Dieu qui est tout puissant et puis qui est tout bon permettrait quelque chose comme ça? Donc c'est ici que on comprend que le karma, c'est pas quelque chose qui est compris dans juste une vie, mais c'est quelque chose qui continue de vie en vie. Donc on récolte ce que l'on sème, pas seulement dans cette vie-là, mais on récolte ce qu'on a semé aussi dans la vie précédente. Et non seulement dans la vie précédente, mais dans les vies précédentes, dans plusieurs vies précédentes. Donc ça explique pourquoi il y a des gens, même quand on voit c'est ça, des enfants qui sont victimes de trucs horribles. Et puis c'est ce qu'on parfois on comprend pas dans différentes... c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent athées parfois. Parce que certaines religions, ils vont pas nécessairement parler de cet aspect-là, de avant. Certaines religions qui expliquent que quand on est avant d'être né, on n'existait pas. Mais cette conclusion-là est rejetée dans la Bhagavad Gita, dans les écrits sacrés de l'Inde, qui expliquent que l'âme, en fait, est éternelle. Le corps est temporaire, il y a un début et une fin, mais l'âme n'a pas de début, ni de fin. Elle n'a pas de commencement, elle ne finit pas. Elle est éternelle. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que même dans les différents autres écrits spirituels, si on prend par exemple la Bible ne rejette pas la réincarnation directement. C'est les gens qui ont interprété la Bible qui ont décidé que par exemple, si on prend le christianisme, que le christianisme n'accepte pas
la réincarnation. Mais c'est pas que c'est écrit dans la Bible que la réincarnation n'existe pas ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont décidé ça comme ça. Mais on peut pas décider, mettre nos opinions et puis décider c'est quoi la conclusion des Écritures. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a différentes Écritures qui ont émergé à différents endroits du monde, à différentes époques, et qui vont à différents niveaux de profondeur dans le niveau de connaissance spirituelle. Donc la Bhagavad Gita nous explique très clairement cela, l'éternalité de l'âme. Donc il y a un verset très populaire, Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptir diras tatra namuyati. Donc Krishna, il explique que au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Donc, il y a même des scientifiques c'est rendu les scientifiques qui disent que tous les 7 ans, toutes les cellules de notre corps sont régénérées. Donc, si on prend le 7 ans, il n'y a plus une cellule qu'on avait dans notre corps, le 7 ans, qui est présentement dans notre corps. On a juste des nouvelles cellules. Toutes ces cellules-là, ils sont mortes graduellement, et puis on a régénéré des nouvelles cellules. Donc la réincarnation, c'est pas quelque chose qui est seulement d'une vie à l'autre, mais même dans cette vie-là, on se réincarne plusieurs fois dans le sens que la matière est en constant changement. Mais il y a quelque chose qui reste. Et il y a quelque chose qui reste, c'est quoi ça? C'est nous, c'est l'âme, c'est la conscience. Donc, on va continuer le commentaire de Prabhupada sur le verset qu'on lisait au début. Prabhupada y écrit « Le Seigneur, dans sa forme de Paramatma, qui veut dire l'âme suprême, qui veut dire Dieu qui est dans notre cœur, accompagne toujours l'être dans le corps. Il connaît donc tous ses désirs, à la manière de celui qui respire le parfum d'une fleur, parce qu'il s'en tient à proximité. Le désir est pour l'âme incarnée une forme de conditionnement subtil. C'est en fonction de ses mérites que le Seigneur comble les souhaits de chacun. L'homme propose et Dieu dispose, dit le proverbe. Donc, Prabhupada écrit que, et c'est confirmé plus tard aussi dans la Bhagavad Gita, que Krishna, il est dans notre cœur. Il nous accompagne toujours dans notre cœur. Il est toujours avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on s'en aperçoit toujours, mais c'est toujours le cas. C'est décrit dans les Upanishads qu'il y a la métaphore qui est donnée qu'il y a 2 oiseaux dans un arbre. Il y a un oiseau qui représente nous et l'autre oiseau représente Dieu, Krishna. Donc, un de ces oiseaux, qui est nous, il saute d'une branche à l'autre constamment, puis il mange les petites cerises ou les petits fruits qu'il y a dans l'arbre. Puis il n'est jamais satisfait, il saute d'une branche à l'autre comme ça. Et puis il y a l'autre oiseau, qui est Krishna, et puis qui regarde l'autre oiseau. Puis il se dit, maintenant il va arrêter de sauter d'une branche à une autre, puis il va tourner son regard vers moi, et puis il va réaliser que seulement dans sa relation avec moi, il va pouvoir trouver le bonheur, pas en sautant d'une branche à l'autre. C'est un peu ça qu'on fait dans ce monde-là. On saute d'une relation à l'autre, ou d'un emploi à un autre, d'une ville à un autre, d'une maison à un autre, d'une situation à une autre, toujours en cherchant la satisfaction. Mais étant donné qu'on la recherche sur un plan qui est superficiel, qui est en relation avec le corps, eh bien, on ne peut pas trouver la satisfaction comme ça. Par contre, si l'âme ravive sa connaissance, elle peut rediriger son regard vers l'autre oiseau, qui est Krishna, qui est dans le cœur. Et puis en dirigeant sa conscience vers Krishna, eh bien, il va trouver la paix, Shanti. Donc, Prabhupada continue et dit « L'être distinct n'a donc pas le pouvoir de satisfaire par lui-même ses désirs. Le Seigneur est le seul qui puisse combler tous les vœux. Impartial envers tous, Krishna n'interfère pas avec les désirs des âmes infinitésimales qui restent indépendantes. Toutefois, il met un soin particulier à guider celui qui veut revenir à lui. Il l'encourage à tourner de plus en plus vers lui ses aspirations, afin qu'il puisse l'atteindre et goûter un bonheur sans fin.
Donc, c'est ça, Krishna. Il n'interfère pas avec nos désirs. Si on désire autre chose que l'aimer, eh bien, il va nous permettre de faire ça. Parce que l'amour est basé sur la liberté. Si je prends une arme, et puis que je pointe mon arme sur quelqu'un, et puis que je lui demande « Est-ce que tu m'aimes? » Eh bien, il y a des bonnes chances que la personne réponde « Oui ». Mais elle ne va pas répondre « oui » par amour, elle va répondre « oui » par peur. Donc, l'amour, en fait, est dénué de cette peur-là. L'amour est libre. L'amour, c'est la relation entre deux individus qui ont la liberté de s'approcher et qui ont la liberté de s'aimer. Donc, de la même façon, Krishna, Dieu, il ne peut pas nous forcer à l'aimer. Parce que c'est ça, en fait, la nature de l'amour. Cependant, comme Prabhupada a décrit, il met un soin particulier à guider ceux qui veulent revenir vers lui. Donc, si on démontre cet intérêt-là à rediriger notre attention vers Krishna, à approcher Krishna, à vouloir servir Krishna avec amour, eh bien, il va nous aider à faire ça. Et dans la Bhagavad Gita, il y a justement un verset très intéressant qui explique ça. Tesham satata yuktanam vajata pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Donc la traduction française, Krishna il dit « Ceux qui avec amour se vouent sans fin à mon service, je leur donne l'intelligence requise pour venir à moi. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'intelligence de savoir quoi faire pour retourner vers Dieu, vers Krishna? Eh bien, il suffit de le servir avec amour. Et si on fait ça, si on se voue à Krishna avec amour, eh bien, il va nous donner l'intelligence de savoir quoi faire, de savoir dans quelle direction aller. Parce que parfois dans la vie, on a différentes situations. Et puis parfois, on ne sait pas nécessairement c'est quoi la meilleure direction pour approcher Dieu. On se dit, ok, c'est peut-être qu'en faisant ci, ou c'est peut-être en faisant ça. Mais Krishna a dit que, étant donné qu'il est dans notre cœur, si on se voue à le servir avec amour, eh bien, dans l'intérieur de nous, il va nous guider à l'approcher. Donc, il dit aussi dans le verset suivant, il dit « Moi qui vis en leur cœur, je leur accorde une grâce particulière. Du flambeau lumineux de la connaissance, je dissipe les ténèbres nées de l'ignorance. » Donc, la meilleure façon, bien sûr, de se dédier au service de Krishna avec amour, c'est en chantant ses saints noms, en méditant constamment sur lui. Et puis, parce qu'on pourrait essayer de penser à Dieu, mais souvent ce qui arrive, c'est qu'on a le mental assez agité. Si on essaie de penser à quelque chose, il y a des chances que notre mental il parte dans toutes les directions. Mais si on utilise notre voix pour réciter les saints noms du Seigneur comme ça, eh bien naturellement notre attention on va l'amener notre attention à la prononciation et à l'écoute de la vibration qu'on va vibrer de notre bouche. Donc ça engage nos sens. Il faut qu'on engage nos sens d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas juste rester assis et puis méditer comme ça. C'est un peu difficile dans un âge où on a le mental tellement agité, parce qu'on est dans l'âge de l'instantanéité, et puis que dans l'ordinateur, la télé, on se fait bombarder dans toutes les directions. Le mental est très agité par nature. Donc, ça aide d'utiliser nos sens, en fait, comme support pour arriver à cette fin-là. Donc, on peut continuer. Un commentaire de Prabhupada, il dit « Les hymnes védiques confirment ce point. » Je vais sauter le sanskrit et aller directement à la traduction. Il dit « Le Seigneur permet aux êtres d'accomplir des actes pieux qui servent leur élévation. Il leur permet également de commettre des actes impies qui les mènent en enfer. » Donc, l'enfer, c'est pas seulement un feu. On voit des gens, même sur Terre, qui sont en enfer, qui vivent l'enfer dans cette vie-là. Et on peut le voir de nos yeux. Donc c'est ça qui arrive. Il y a un verset qui dit «
Dans le bonheur comme dans le malheur, l'être vivant est totalement dépendant du Seigneur. Par sa volonté, il va au paradis ou en enfer comme un nuage est emporté par le vent. Ça, c'est une affaire aussi, on entend parler, c'est des fois l'enfer. L'enfer éternel. Mais ça, c'est rejeté dans les Védas, l'enfer éternel. Parce que, on parle, c'est quoi le titre de la vidéo? On dit, si Dieu est tout puissant et tout amour, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Donc c'est une chose, il y a un enfant, il fait du trouble, on peut lui donner une punition, mais la punition, c'est pas qu'elle va durer éternellement, ça serait complètement fou. Le but d'une punition, c'est de réformer la personne. Donc ça n'aurait aucun sens de donner une punition éternelle à quelqu'un. Parce que le but, justement, c'est que Krishna il dit, ok, tu veux pas me servir avec amour, alright, pas de problème. Mais tu peux essayer d'être heureux dans ce monde-là, dans le monde matériel, tout ça. Mais je te garantis pas le bonheur. Et puis ce qui arrive, c'est qu'on va dans ce monde-là et puis on essaie d'être heureux dans ce monde-là. Mais étant donné que tout est temporaire, on ne peut jamais trouver la réelle satisfaction parfaite et complète. Donc, le but de ça, le but de l'existence du monde matériel, c'est qu'à un certain point, on arrive à la réalisation que, ok, il y a peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas correctement parce que j'arrive pas au résultat auquel j'aspire. Donc, il y a un verset, en fait, Sanatan Goswami, ça qui est un grand sage, il a approché Chaitanya Mahaprabhu, qui est en fait Krishna lui-même. Et puis, il lui a demandé, il y avait des questions, il dit, ok, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Puis il dit, si je ne connais pas la réponse à ces questions-là, comment est-ce que je peux espérer améliorer ma condition? Donc, en fait, c'est des questions très normales d'arriver à un point où quelqu'un se demande qui il est et pourquoi il souffre. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de souffrir? Pourquoi est-ce que je ne suis pas toujours heureux tout le temps? C'est une question quand même assez importante à se poser. Et puis qu'un être intelligent devrait se poser. Pas juste se contenter de la misère comme un animal. Et puis c'est ça l'avantage d'avoir un corps humain. Les animaux, ils ne peuvent pas se poser des questions. Les animaux, ils cherchent la nourriture et ils sont tout le temps en anxiété pour défendre la nourriture qu'ils ont trouvée ou même pour se défendre de leurs prédateurs, se sauver de leurs prédateurs et puis tout ça. Donc c'est une vie, une conscience qui est très réduite et qui est dans un mode c'est ça, assez animal. Donc c'est pas que les animaux ils vont s'asseoir et puis ils vont regarder autour d'eux, ils vont se dire c'est quoi le sens de tout ça? Donc en fait, nous, l'avantage d'avoir un corps humain, c'est qu'on est capable de se poser ces questions-là. On est capable de se poser qui suis-je? C'est quoi ce monde-là? C'est quoi le but de la vie? Par contre, les Védas, les écrits sacrés de l'Inde, ils expliquent que si on ne fait pas ça, si on ne se pose pas ces questions-là, eh bien, il n'y a pas vraiment une différence entre nous et un animal. Donc c'est ça en fait. Et c'est pour ça que le karma et la réincarnation, si on décide de vivre toute notre vie comme un animal, sans suivre aucune règle et tout, eh bien, la vie est tellement bien faite que Krishna va dire, regarde, si tu veux vraiment vivre comme un animal, là, ça va aller mieux si tu as un corps d'animal. Si tu veux juste t'accoupler et puis courir après de la nourriture et tout ça, ben, je pense que ça va être plus facile d'avoir un corps animal. Donc, par les lois du karma, eh bien, l'être humain qui n'agit pas vraiment comme un être humain, mais qui agit plus comme un animal, eh bien, il se ramasse avec un corps d'animal. Donc, c'est ça un peu les lois de la nature. Donc, on va continuer le commentaire de Prabhupada. Donc, il dit « L'âme incarnée, parce qu'elle souhaite, depuis la nuit des temps, demeurer à l'écart de la conscience de Krishna, est elle-même la cause de son égarement. Bien qu'elle soit par nature éternelle, bienheureuse et omnisciente, elle oublie du fait de sa finitude sa condition inhérente de servante de Dieu et tombe captive de l'ignorance. » Donc,
Donc c'est ça. Il y a un verset de Chaitanya Mahaprabhu, il explique Jivera Svarup Oi Nityera Krishna Das. Donc il faut qu'on soit conscient de c'est quoi notre vraie identité. Notre vraie identité, c'est Krishna Das. Das, ça veut dire serviteur. Donc c'est qu'on est des serviteurs éternels de Dieu. C'est notre position naturelle. Dans cette position-là, quand on est engagé dans le service d'amour du Seigneur, de Krishna, eh bien, on trouve naturellement la satisfaction. Quand on ne fait pas ça, eh bien, naturellement, on ne trouve pas la satisfaction. Comme si tu sors un poisson de l'eau, tu peux lui donner une cigarette, tu peux lui donner un verre de scotch, tu peux le masser, mais il ne sera jamais heureux parce qu'un poisson, il est fait pour aller dans l'eau. Par contre, si tu le remets dans l'eau, eh bien, ok, enfin, il va retrouver sa satisfaction. Donc, de la même façon, dans ce monde-là, en essayant de donner seulement des plaisirs au corps, eh bien, on n'est pas capable d'arriver à la réelle satisfaction. Parce que c'est pas notre position naturelle. C'est pas notre position naturelle. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pas une question tant que ça comme de moralité. C'est juste une question de c'est quoi notre position. C'est quoi notre position constitutionnelle. Donc, étant donné que l'âme est naturellement une serviteur de Krishna, de Dieu, eh bien, naturellement, elle trouve la satisfaction là-dedans. Donc, si on s'engage dans ce monde-là, et puis qu'on pense qu'on va arriver à la satisfaction à travers des relations matérielles, et puis une situation matérielle, eh bien, ça va jamais fonctionner. Mais on est tellement... Tu sais, les gens, ils parlent de foi. « Ah, j'ai pas la foi, j'ai pas cette foi-là, la foi en Dieu et tout. » Mais ils ont une foi complètement aveugle en ce monde-là. Ils ont la foi que je vais être heureux en donnant du plaisir à mes sens. Donc ça, c'est la foi aveugle que la majorité des gens ont. Donc d'une certaine façon, à chaque moment, on fait un acte de foi. Si tu rentres dans l'autobus, tu as la foi que le conducteur d'autobus, il va t'amener au même endroit, à son même trajet qu'il fait tous les jours. Quand tu vas chez le barbier, puis tu passes la lame dans le cou, tu as foi qu'il ne va pas t'ouvrir la gorge. Donc, on est, dans chaque moment de la vie, on vit avec différents types de foi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça ne veut pas dire que le chauffeur d'autobus ne va pas détourner l'autobus. Il n'y a pas grand chance qu'il fasse ça, mais on ne sait jamais. Mais on a la foi. Que c'est comme, dans le passé, ça arrivait comme ça, qu'il m'amenait tout le temps à la bonne place, mais il devrait encore m'amener à la bonne place. Mais dans le monde matériel, on voit que personne ne vit pour toujours. Mais on se dit quand même que on va... Ou peut-être bien qu'on se dit pas ça, mais on agit comme si on allait vivre éternellement. C'est parce que les gens ils vivent avec cette idée-là que avant de vivre, il n'y avait rien. Avant que je sois né, il n'y avait rien. Et après que je vais mourir, il ne va plus rien avoir. Donc ils se disent, bon, à quoi bon? Mais par contre, quand on étudie les lois du karma, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un prix à payer pour les actions qu'on fait. Si on fait du mal à quelqu'un, et puis si on n'a pas la réaction dans cette vie-là, on va l'avoir dans une autre vie. Donc, c'est intelligent en fait de penser à ces choses-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'engage dans le service d'amour de Krishna, le service d'amour de Dieu, eh bien, on est capable de brûler notre karma, de faire disparaître tout notre karma, notre mauvais karma. Les gens, ils parlent de... Des fois, quand on parle du mot karma, il y a cette idée-là. Il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. Donc, tu fais des bonnes choses, tu fais des bonnes choses. Tu fais des mauvaises choses, tu fais des mauvaises choses. Mais le karma, c'est toujours matériel. Donc, tu peux faire des bonnes choses matériellement et tu vas avoir des bonnes réactions matériellement. Tu peux faire des mauvaises choses matériellement et avoir des mauvaises réactions matérielles. Mais un dévot du Seigneur, non seulement il ne veut pas de mauvais karma, mais il ne veut pas non plus de bon karma. Parce que dans ce monde-là,
bon karma ou mauvais karma, d'une certaine manière, c'est tout mauvais. Tu peux avoir du bon karma dans le sens que tu as une super belle femme et une super belle maison et de l'argent et tout. Mais si on compare ça à notre position éternelle, notre position absolue, eh bien, c'est pas si bon que ça. Parce qu'ultimement, ça ne nous apporte pas la satisfaction ultime. Donc, bon karma ou mauvais karma, au bout du compte, on veut juste arrêter le karma. On veut juste arrêter le samsara, le cycle de revenir dans ce monde-là pour performer des actions, puis avoir les réactions, puis action, réaction, comme ça, tourner en rond comme un rat tourne dans une roulette. Donc comment on fait ça? Comment on brise cette roue-là? La roue du karma, la roue de la réincarnation. Eh bien, on le fait en retournant dans notre position originelle. On le fait en s'engageant dans l'activité naturelle pour l'âme, qui est servir Krishna, servir Dieu avec amour. Donc encore, on pourrait dire, comment on fait ça? Donc, comme on disait tantôt, la première façon, c'est, premièrement, on parle de la conscience de Krishna, la conscience de Dieu. Eh bien, comment on fait pour être conscient de quelque chose? Comment on fait pour penser à quelque chose? Eh bien, il faut agir. Donc, si on agit, peut-être qu'on n'est pas libéré, peut-être qu'on n'est pas complètement pur, nos motivations ne sont pas complètement pures, bien, on peut s'engager dans le service de Krishna, mais notre cœur n'est peut-être pas nécessairement pur. Hein? Peut-être bien qu'on se dit, ok, gars, je vais servir Krishna, mais en même temps, ça va m'apporter ci, puis ça va m'apporter ça, qui sont en fait des trucs matériels. Par contre, c'est pas à cause. C'est normal qu'au début, on va approcher Krishna avec des désirs matériels. Il faut comprendre, premièrement, que pourquoi on devrait approcher Krishna sans désir matériel. Mais on peut comprendre ça, mais ça ne veut pas dire que nos désirs matériels ils vont disparaître. Donc, il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam qui dit Akama sarva kamo va moksha kama hudadadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Donc, ça dit qu'on soit plein de désirs matériels, ou qu'on n'ait aucun désir matériel, ou qu'on désire la libération. Dans tous les cas, on devrait approcher Krishna. Parce que, ultimement, il va nous purifier de ces désirs-là. Il y a un exemple dans le Srimad Bhagavatam. Dhruva Maharaj, il y a très longtemps. Et puis Dhruva Maharaj, il était le fils d'un roi. Et puis, ce roi-là, il y avait un enfant il y avait des enfants avec deux de ses femmes. Il y avait plusieurs femmes. Donc, avec deux de ses femmes, il y avait deux enfants. Il y avait Dhruva Maharaj avec une de ses femmes, et puis il y avait un autre enfant avec une autre de ses femmes. Mais le roi, il y avait plus d'affection pour une de ses femmes, qui était la femme la plus jeune, qui était pas la mère de Dhruva Maharaj, mais la mère de l'autre. Donc, un jour, il y avait l'enfant de sa femme préférée qui était assis sur ses jambes, puis qui jouait avec lui. Et puis Dhruva, il a dit, est-ce que moi aussi je peux embarquer sur les jambes de mon père? Et puis là, sa belle-mère, un peu méchante, elle a dit, à moins que tu meurs, et puis que tu renaisses dans mon ventre, elle dit, tu ne pourras pas aller sur les jambes de ton père. En tout cas, elle était assez spécial. Puis ça l'a vraiment frustré Dhruva Maharaj. Et il était tellement frustré, il a été voir sa mère, et puis il a dit... il a exprimé son sentiment, et puis sa mère il a dit, regarde, je peux rien faire pour toi, ton père il préfère son autre femme que moi, donc je peux pas lui dire ça, il va pas comprendre. Mais elle dit, t'as juste à approcher Dieu. Si t'as un problème, t'as juste à approcher Dieu. Puis Dhruva Maharaj il avait comme 4-5 ans, mais il avait une super détermination. C'est que là, il a dit, ok, il est où Dieu? Puis sa mère il a dit, elle dit, j'ai entendu dire que les gens qui recherchent Dieu, il y a des sages qui recherchent Dieu, et pour faire ça, ils s'en vont dans la forêt. Donc Dhruva Maharaj, il a quitté sa maison, et il est allé dans la forêt.
Et puis, il a fait des grandes austérités, guidé par son maître spirituel, Narada Muni. Et puis, à un certain point, il était tellement déterminé que le Seigneur suprême, Krishna, Dieu, est arrivé et apparu en avant de lui. Et puis, il a dit, ok, regarde, je vois que tu as une grande détermination et tout. Et puis, à cause que Dhruva Maharaj, lui, ce qu'il voulait, ultimement, c'est qu'il voulait comme renverser son père, hein, et puis prendre le contrôle, hein, du royaume, et plus encore. Donc, Krishna, il a dit, regarde, il dit, je vais te donner non seulement un royaume plus grand que ton père, mais un royaume encore plus grand, le royaume, en fait, je vais te donner pratiquement l'univers lui-même. Et puis, mais Dhruva Maharaj, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait ces désirs-là d'avoir un super grand royaume, mais quand il a vu Krishna en face de lui, il a perdu tous ses désirs matériels. Donc, toutes les austérités qu'il a fait pour arriver jusqu'au point de voir Krishna, il y avait un désir matériel super fort. Mais au moment qu'il a pu voir Krishna, eh bien, ça l'a purifié de tous ses désirs matériels. Et puis, il a dit un verset qui est très populaire, il disait, avant, il dit, je recherchais, c'est comme si je recherchais des morceaux de vitre cassés. Mais il dit là, je viens de m'apercevoir qu'en te voyant, c'est comme avoir un diamant. Donc, tu sais, il y a une différence de valeur entre des morceaux de vitre cassés et puis un diamant. Et avant, c'est ça, c'est comme si je cherchais de la vitre cassée. Comme dans ce monde-là, dans le monde matériel, c'est comme si on recherche des morceaux de vitre cassés. Mais si on peut avoir la bonne fortune d'établir une connexion avec Krishna, eh bien, on va s'apercevoir que c'est ça, en fait, la vraie richesse. Et que ça vaut infiniment plus que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde-là. Donc, tout ça pour dire que Akama Sarva Kamova Moksha Kama Udara dit qu'on ait plein de désirs ou qu'on ait aucun désir, qu'on ait toutes sortes de désirs. Dans tous les cas, c'est bon d'approcher Krishna. Parce qu'ultimement, il va nous purifier de ces désirs-là. C'est sûr que le best, c'est de l'approcher avec un désir pur qui est seulement de vouloir le servir avec amour. Et puis ça, c'est le chemin direct. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est incapable de faire ça. Nos désirs matériels, on les a vie après vie. Ils sont très, très, très incrustés en nous. Donc, c'est très difficile de s'en débarrasser. Par contre, c'est pas à cause qu'on a des désirs matériels qu'on ne peut pas approcher le Seigneur, qu'on ne peut pas approcher Krishna. En fait, c'est la seule chose qu'on peut vraiment faire. Il n'y a pas d'autre façon de s'en débarrasser. Donc c'est ça, comment briser le cycle du karma, c'est en agissant selon notre position naturelle. Jivera Svarupoi Nityera Krishnadas. Krishnadas, serviteur de Krishna, c'est aussi simple que ça. Les gens disent, wow, pourquoi il faut que je serve Krishna? Moi, je ne veux pas servir personne. Je ne suis pas le serviteur de personne, je suis indépendant. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est notre constitution de toujours être en train de performer un certain type de service. On va servir, c'est ça, nos patrons, nos parents, nos enfants, notre femme, notre mari. Ou même si on n'a rien de tout ça, eh bien, on va servir les demandes de nos sens, on va servir les demandes de notre mental. Donc, d'une certaine façon, on est toujours en train de servir d'une façon ou d'une autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut choisir? C'est, ok, regarde, je suis toujours en train de servir, mais dans quelle direction est-ce que je vais diriger cette propensité-là à servir? Ok, je suis toujours en train de servir, mais pourquoi est-ce que je voudrais, par exemple, si ton boss, toute la journée, il te donne du trouble, puis tu fais tout pour lui, tu fais tout pour qu'il soit heureux, puis à la fin de la journée, il est juste pour pas te cracher dessus, tire des insultes et tout. Tu vas dire, ok, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce service-là si je retire si peu de ce service-là? Donc, de la même façon, on va toute notre vie, on sert nos sens. Les sens nous font des demandes, nous tirent dans toutes les directions, et puis on sert les demandes de nos sens. Et puis... Mais au bout du compte, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très reconnaissants. On les sert beaucoup, mais ils n'ont pas une très grande reconnaissance envers tous les efforts qu'on fait pour les satisfaire.
Donc c'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diriger cette propensité à servir là dans la bonne direction. Au lieu de servir mes sens, au lieu de servir des matérialistes, je vais servir Krishna. Ou je vais servir les gens qui sont chers à Krishna. Parce que ça, c'est un autre point. C'est pas nécessairement qu'on peut aller directement à Krishna, se connecter à Krishna. Il faut qu'on ait, on en a parlé la dernière fois, il faut qu'on ait un intermédiaire. Donc, c'est là que vient l'importance du maître spirituel. Donc, le maître spirituel, c'est quelqu'un qui a une relation d'établie avec Krishna. Et puis, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut nous aider à nous aussi établir une relation avec Krishna, étant donné qu'il y en a une. Et c'est comme ça que ça fonctionne même dans le monde matériel. Si tu veux approcher le premier ministre, tu peux pas aller cogner à la porte de l'Assemblée nationale, puis ils vont dire « Ok, oui, rentre dans le bureau du premier ministre, comme ça. » Non, mais si tu connais sa secrétaire, ou tu connais son assistant, ou etc., et puis que tu réussis à convaincre cette personne-là de ta sincérité, et puis que tu es sérieux à approcher le premier ministre pour quelque chose de pertinent, eh bien, il va vous connecter ensemble. Donc, de la même façon, il faut démontrer notre humilité aussi. Comment est-ce que Krishna peut faire pour savoir qu'on est humble? Ben, il peut le faire, il peut le voir si on a l'humilité d'approcher ceux qui lui sont chers. Ceux qui sont chers à Dieu, si on les approche, et puis qu'on essaie de les aider dans leur service qu'ils font pour Krishna, et puis qu'on leur pose des questions sur Krishna. C'est qui Krishna? Qui suis-je? Qu'est-ce que je devrais faire pour avancer vers Krishna? Eh bien, le maître spirituel peut nous guider. Parce qu'on lisait tantôt, oui, on lisait le verset intéressant qui dit que si on s'engage dans le service de Dieu avec amour, eh bien, Krishna qui est dans notre cœur va nous donner l'intelligence d'aller vers lui. Mais quand on est, quand on n'est pas super pur, quand on n'est pas super avancé sur le chemin spirituel, eh bien, on a besoin de quelqu'un dans le corps physique. Parce que peut-être bien qu'on pense qu'on entend Krishna dans notre cœur, mais peut-être bien que c'est quelque chose d'autre qu'on entend. Peut-être bien qu'on entend notre mental qui essaie de nous jouer des tours. Donc, c'est là l'importance d'avoir un maître spirituel. D'avoir quelqu'un qui va nous guider. Quelqu'un qui a passé par plusieurs étapes dans ce chemin-là. Et puis qui peut nous dire, ok, fais attention ici de ne pas trébucher ici. Et puis fais attention, ne va pas trop dans cette trail-là. Ça a peut-être l'air d'un raccourci, mais en fait, ça va t'amener en dehors de la piste. Donc, étant donné que le maître spirituel, il a passé par ce chemin-là, et puis il peut donc nous guider dans ce chemin-là qu'on entreprend vers Krishna. Donc, on va finir le commentaire. Il reste quelques phrases. Prabhupada, il dit sous l'emprise de l'ignorance, l'âme conditionnée tient le Seigneur pour responsable de son conditionnement. Mais le Vedanta Sutra affirme Vaishamya Nairgrinyena Sapekshatvat Tataidar Shayati. Le Seigneur, malgré les apparences, ne favorise ni ne défavorise personne. Donc ça, c'est un autre verset assez intéressant. Et Krishna, il explique que c'est comme un... En fait, Krishna, c'est une personne, donc il agit comme une personne. Il est impartial, mais c'est comme un fils. Il y a plusieurs... je veux dire, un père. Un père, il y a plusieurs fils. Et puis, il va aimer tous ses fils, de façon égale. Mais disons qu'il y a un de ses fils qui fait tout pour aider son père, et puis il mène une bonne vie, puis il aime son père, il fait tout pour aider son père. Et puis il y a un autre fils qui se fout complètement de son père, et puis qui va juste même donner du trouble à son père, qui va se mettre dans le tour, puis après il va peut-être même dire « Hey, c'est la faute à mon père ». Donc, tu sais, le père naturellement va aimer tous ses enfants de façon égale, mais c'est aussi naturel de réciproquer différemment avec différentes attitudes de différentes personnes. Donc Krishna, de la même façon,
il y a un amour égal pour toutes les âmes dans ce monde-là. Mais il y a un amour un peu plus prononcé pour ceux qui prennent refuge de lui, pour ceux qui dépendent de lui. Parce que si on dépend seulement de Krishna, eh bien Krishna il se dit « Oh, j'ai pas le choix de prendre soin de lui, et il dépend tellement de moi, avec amour comme ça, il faut que je fasse quelque chose pour lui. » Et justement, il y a le verset Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit « Samoham sarvabhuteshu namedveshyosti napriyaha ye bhajanti tumam bhaktya ma'iteteshu chapyaham » Il dit « Je n'envie et ne favorise personne. Envers tous, je suis impartial. Toutefois, quiconque me sert avec dévotion vit en moi. Il est un ami pour moi, et j'en suis un pour lui. » Donc, c'est ça, Prabhupada écrit, il dit, on pourrait se demander ici pourquoi Krishna, s'il est l'ami de tout le monde, s'il est impartial avec tout le monde, pourquoi est-ce qu'il accorde une attention plus particulière à ses dévots, à ceux-là qui sont toujours absorbés dans son service. Mais Prabhupada il dit, il ne s'agit pas ici de favoritisme. Son attitude est parfaitement naturelle. Dans l'univers matériel également, un homme, fût-il très charitable, accordera toujours une attention particulière à ses propres enfants comparé à n'importe qui. Donc on le voit ça dans le monde matériel, que il y a plein d'enfants, qui ont de la misère et tout, mais le père, il va être beaucoup plus... S'il voit son enfant tomber dans la rivière, puis un autre enfant tomber dans la rivière, ben, il y a des bien bonnes chances qu'il aille chercher son enfant en premier. Donc, de la même manière, Krishna, d'une certaine façon, on est tous ses enfants, mais ceux qui l'approchent avec amour comme ça, eh bien, ils considèrent qu'il doit réciproquer avec leur amour. Il doit réciproquer. Les autres qui pensent qu'ils font tout seuls et qui n'ont pas besoin de Dieu, ben peut-être bien qu'il va dire « Ok, t'as pas besoin de moi, ben gars, tu ramasses-toi dans le trou, puis peut-être bien un moment donné, tu vas réaliser que tu as besoin de moi. » Donc c'est une forme d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que ceux qui prennent refuge de Krishna, que les dévots de Krishna, ils n'ont jamais de trouble. C'est pas ça. Mais, comme Krishna il dit... Il dit Krishna que, parce que je ne trouve pas le verset, mais que ceux qui prennent refuge de lui, en fait, ils protègent ce qu'ils ont. Et puis, regardez, je vais trouver le verset, ça va être moins compliqué. Anyway, c'est ça, Krishna a dit que ce qui protège, c'est pas nécessairement notre corps matériel. Tu sais, on peut dire, gars, là, j'ai commencé à servir Krishna, puis là, j'ai pogné un accident de char. C'est quoi ça? Je pensais qu'il allait me protéger, là, puis... Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que Krishna, il va pas protéger nécessairement nos trucs matériels, notre corps matériel, nos possessions. Ce qu'il va protéger, c'est notre avancement spirituel. Et puis, il explique dans la Bhagavad Gita encore, parce que Arjuna, écoute, la Bhagavad Gita, c'est une conversation entre Krishna et un de ses dévots qui s'appelle Arjuna. Et puis Arjuna, il doute un peu. Il se dit, ok, il dit, si je m'engage, si je lâche la vie matérielle et que je m'engage seulement dans ton service avec amour, eh bien, il dit, mettons que j'arrive pas au but ultime. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, oh Krishna, quel est le destin du spiritualiste qui, bien qu'il ait emprunté avec foi la voie du yoga, l'abandonne pour n'avoir su détacher son mental du monde et qui par la suite n'atteint pas la perfection mystique? Ainsi détourné du chemin de la spiritualité, n'ayant obtenu ni succès matériel ni réussite spirituelle, ne périt-il pas privé de tout statut à la manière d'un nuage qui se dissipe? Donc c'est ça que Arjuna dit. Il dit, ok, mettons que je lâche tout,
puis je fais juste te servir, je fais juste te servir avec amour. Mettons que j'arrive pas à la perfection, on dirait que j'ai perdu ma vie spirituelle, puis j'ai perdu ma vie matérielle aussi. Donc, c'est quoi ça? Mais Krishna, il explique, il dit, pour le spiritualiste qui se prête à des activités de bon augure, il n'est de destruction ni dans ce monde ni dans l'autre. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Et puis, il explique que ceux qui s'engagent dans la vie spirituelle dans cette vie, si par exemple tu fais 10% d'avancement spirituel dans cette vie-là, eh bien, dans la prochaine vie, tu ne vas pas recommencer à zéro. Tu vas recommencer où tu étais à 10%. Et c'est intéressant parce qu'on le voit, les gens qui commencent à pratiquer la spiritualité, il y a des gens que, bang, ils commencent, et puis, ils comprennent tout de suite. Donc, c'est clairement que dans les vies passées, ils se sont engagés sur ce chemin-là. Donc, ils continuent ce qu'ils ont arrêté. Et de la même façon, on voit des gens que ça peut faire très longtemps qu'ils sont sur le chemin spirituel, et puis ils ont bien des choses qu'ils ont de la misère à comprendre encore. Donc Krishna, il protège notre progrès. Et puis, il dit aussi dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita qu'un petit peu d'effort sur ce chemin-là, sur le chemin spirituel, peut nous protéger des plus grands problèmes dans ce monde-là. Donc encore, ça ne veut pas dire que nos parents ne vont pas mourir un jour, qu'on ne va pas avoir de problème, on va avoir aucun problème dans la vie, mais Krishna va protéger notre avancement spirituel. Donc, ça nous permet d'être en paix là-dedans. Comme dans la vie matérielle, si tu n'arrives pas au but complètement, tu sais que par exemple tu fais un bac, puis si à ta dernière session tu décides d'arrêter, c'est fini, tu pars avec rien. À moins que tu reviennes, tu peux continuer, mais même à ça, après quelques années, ils vont te dire que là, tes crédits comptent plus, il faut que tu recommences. Mais le point, c'est ça. Le point, c'est que il peut arriver plein de problèmes. Mais le dévot, il voit que tous ces problèmes-là, en fait, c'est la miséricorde de Krishna. En fait, il voit ça comme tout le temps une opportunité pour se rapprocher de Krishna. C'est dit que Krishna, quand il apprécie quelqu'un, il lui donne tout. Mais quand il aime quelqu'un, il va lui enlever des trucs qui lui sont chers matériellement dans sa vie. Parce qu'en faisant ça, ça va le forcer à prendre refuge de lui, à prendre refuge de Krishna. Et puis en prenant refuge de Krishna, eh bien là, il va être capable de trouver la réelle satisfaction. Donc c'est ça. Donc le verset d'aujourd'hui nous explique un peu ça, nous explique que les situations dans lesquelles on se ramasse, la souffrance dans laquelle on peut se ramasser dans ce monde-là, c'est pas la méchanceté de Dieu, ou c'est pas une preuve que Dieu n'existe pas, ou qu'il nous aime pas, ou quelque chose comme ça, mais c'est seulement notre karma. C'est qu'on récolte ce que l'on sème. Prabhupada écrivait dans le commentaire que nos désirs sont une forme de conditionnement subtil. Donc, il faut faire attention à ce qu'on désire. Il y a un dicton qui dit faites attention à ce à quoi vous priez pour, parce que ça pourrait arriver. Donc, qu'est-ce qu'on prie au Seigneur? Est-ce qu'on prie seulement pour la santé de ce corps-là qui va ultimement nous lâcher? Ou est-ce qu'on prie pour la santé de l'âme? C'est quoi la santé de l'âme? La santé de l'âme, c'est de développer de la dévotion, de développer de l'amour pour Dieu, pour Krishna. Donc, c'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on désire dans ce monde-là. Et puis, de s'entraîner à désirer les bonnes choses pour nous. Donc, il faut probablement comprendre qui on est, qu'on n'est pas le corps, qu'on est l'âme, qu'on a une relation éternelle avec Krishna. Donc, si on comprend ça, on comprend c'est quoi qui est bon pour nous. Donc, on sait qu'est-ce qu'on devrait désirer et qu'est-ce qu'on devrait, vers où on devrait diriger nos prières, qu'est-ce qu'on devrait demander à Krishna. Ultimement, on devrait lui demander, Krishna, fais de moi ton instrument, engage-moi dans ton service d'amour et de dévotion. Aide-moi à te faire plaisir, aide-moi à aider ceux qui te sont chers. Et puis, ce genre de désir-là, ce genre de prière-là, va nous apporter beaucoup. Mais ultimement, la meilleure prière, c'est de glorifier les saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Prabhupada dit, si vous, dans votre langue ou dans votre culture, vous préférez pas le nom de Krishna, il dit, chantez le nom de Dieu dans votre religion, dans votre culture. Il y a un seul Dieu, on l'appelle par différents noms, mais il y a un seul Dieu. Dieu, ça veut dire l'origine de tout. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. On l'appelle par différents noms. Donc, les musulmans chantent les 99 noms de Allah. Et puis, dans l'Ancien Testament, on parle de Jéhovah, Yahvé, on utilise ces noms-là. Nous, on chante les noms de Krishna, Rama. Donc, Krishna, c'est un nom très, très spécial pour adresser le divin. En fait, c'est le nom qui est le plus recommandé dans l'âge dans lequel on est. Donc, essayez vous-même, essayez le plus possible de prendre refuge de Krishna. C'est ça, en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ça, c'est la méditation ultime, la méditation sur le divin, la méditation sur Krishna. Donc, c'est ça qui peut apporter la satisfaction à l'âme. Donc, le sujet du jour était « Si Dieu est tout-puissant et tout bon, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? » Et la réponse, c'est parce que chaque âme est libre d'approcher Krishna, d'approcher Dieu avec amour, ou de chercher autre chose dans ce monde-là. Donc, d'où l'importance de cultiver la connaissance spirituelle pour réaliser c'est quoi le désir naturel de l'âme et celui qui nous permet d'arriver à la pleine satisfaction. Donc, ok, il est quasiment 8 heures. Merci beaucoup de votre temps, de votre écoute. Et puis, s'il y a n'importe quoi que je peux faire pour vous, que je peux vous donner des ressources, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Donc, on lisait aujourd'hui de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. C'est comme à l'envers, la caméra, on ne lit pas. En tout cas. Mais de Srila Prabhupada, qui le traduit avec des commentaires incroyables. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre-là aussi, vous pouvez toujours me contacter. Puis on a un site web, on les livre. Puis en plus, on peut même le trouver gratuit en ligne aussi. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Donc, en espérant que cette vidéo-là a été aidant pour quelqu'un. Et puis, vous pouvez me dire aussi si vous préférez ce format-là que la lecture qu'on faisait il y a quelques jours. Je pensais qu'on pourrait peut-être aborder différentes questions comme ça, qui sont des questions assez universelles, assez générales, que plusieurs personnes se posent quant à la spiritualité. Ok. Merci beaucoup. Hare Krishna.